Ok, nous voulons saluer les bien-aimés qui sont du côté de Libreville. Nous comprenons par tout ce que nous vivons ou constatons à ce moment que ce n'est pas la volonté de Dieu que nous soyons dispersés, que nous constatons dès le début du ministère, lorsqu'on vient, on connaît là où on rentre. Certes, il y avait des persécutions, il y avait des oppositions, mais ce que nous vivons à ce moment doit nous interpeller, enfants de Dieu. Mais je vais vous dire une chose avant même de commencer mon message. Malgré tout ce qui se passe, malgré les coups terribles de la part de l'ennemi, je suis résolument enfant de Dieu. Je reste résolument enfant de Dieu. Oh, l'ennemi veut que je confesse autre chose. Et je veux que cela puisse aider quelqu'un à prendre une position ferme. Ce n'est plus le moment de tergiverser. Ce n'est pas le moment de vaciller, de se laisser emporter à tout vent. Nous saluons les bien-aimés, ceux qui nous regardent un peu partout, dans les autres provinces du Gabon. Ceux qui nous regardent depuis l'Europe, aux États-Unis. Ce qui nous est arrivé a rendu même le nom de notre assemblée viral. J'ai parlé pratiquement 1h30 avec un ami depuis l'Italie hier soir. Tout autour de ce qui se passe. Et lorsque j'ai parlé avec lui, il pouvait dire waouh, en écoutant ma voix, lui n'a plus rien à me dire parce qu'il se disait qu'il va écouter la voix d'une personne totalement désemparée, déprimée. Mais en écoutant ma voix, il était choqué. Il dit, je n'ai rien à te dire. Et je ne peux pas me perdre là où mes choses sont perdues. Cette expérience, ça me permet de découvrir, de demander, de pousser encore pour connaître certaines facettes de Dieu. Et il y a quelque chose que Dieu m'a dit la fois dernière qui m'a choqué. Et ça va choquer quelqu'un. Malgré le niveau de plusieurs enfants de Dieu, surtout ceux qui prêchent, ceux qui ont un certain niveau de la connaissance, ceux que nous disons qu'ils ont réussi leur ministère. Mais Dieu m'a choqué en me disant que Satan connaît Dieu plus que beaucoup d'entre nous.
de Dieu, plus que les enfants de Dieu, c'est qu'il n'est plus auprès de Dieu, au service de Dieu, mais il était auprès de Dieu. Il y a des choses qu'il connaît de Dieu, que nous, jusqu'aujourd'hui, malgré la présence de l'Esprit de Dieu avec nous, en nous, on ne connaît pas. Ça m'a choqué. Ça me pousse à vouloir découvrir ce qui préoccupe des gens, c'est le mariage, ceci, cela, mais ce qui me préoccupe de savoir l'intimité avec Dieu peut garantir quoi, peut ne pas garantir quoi. Quelle est la facette de Dieu que notre génération a besoin pour que l'Église retrouve sa place au sommet? Je commence à interpréter, à voir les mots compromis autrement. Je me dis, lorsque Dieu disait, Dieu a fait sortir le peuple, son peuple de l'esclavage en Égypte, au moment où ils étaient devant la mer Rouge, je me dis, je pose la question à l'Éternel, l'Esprit de Dieu. Il y a des questions que l'Esprit de Dieu ne répond pas. Il ne va jamais répondre. C'est choquant. Au moment où les soldats, la mer égyptienne venait et avait la mer rouge, Dieu demande à Moïse, qu'est-ce que tu as? Mais, il a donné l'instruction. Supposons que Moïse avait frappé et la mer rouge ne s'est pas fendue. Le peuple allait faire quoi? Ça, c'est sérieux. Ça, c'est pas quelque chose à rire. Parce que c'était, je ne me permets pas de dire, les Écritures entières. Non, je ne me permets pas. Mais certaines Écritures n'ont pas de sens ou vraie signification jusqu'à ce que l'on les vit. Pas de lecture, pas d'étude. On ne trouvera, on ne connaîtra jamais leur vrai sens jusqu'à ce qu'on les vit. Voilà pourquoi le Saint-Esprit ne va pas te répondre à certaines questions que tu vas poser. Aïe. Qu'est-ce que le peuple allait faire? Les soldats viennent et ce sont les gens qui les tenaient captifs. La mer rouge ne s'ouvre pas. Ils allaient faire comment? Je ne vois pas ce peuple se jeter dans la mer. Peut-être une personne ou deux de mourir là. Mais je vois la majorité qui fléchit devant les Égyptiens et dit, nous sommes prêts à retourner. Ma manière de dire, Seigneur, toi-même tu vois l'enjeu. Si tu n'effraies pas, je ne vois pas tout le monde se comporter comme Shadrach, Meshach et Abednego pour dire, on accepte de mourir ici que de retourner. Puisque même dans le désert, s'il n'y a pas de l'eau, ils avaient déjà des problèmes avec Dieu.
J'ai demandé à Dieu, qu'est-ce que tu veux m'enseigner? Puisque le ministère, depuis que je te dis oui, ça n'a jamais été facile pour moi. Ça n'a jamais été. Aussitôt après que j'ai dit oui, le bon, c'était ministère combattu dès le premier jour. Difficulté à l'extrême, à tous les niveaux. Et j'ai tenu jusqu'à ce niveau. Et Dieu a permis que tu m'enseignes quoi? Seigneur, si Isaac avait, après avoir respecté les instructions, de rester là où tu l'as dit, il y avait la famille. Après le respect aux instructions, rien ne marche. Il plante, il ne récolte pas. Il creuse depuis, il n'y a pas de l'eau. Seigneur, est-ce qu'il allait rester avec sa famille et mourir de soif? Il ne répond pas. Compromis. Seigneur, toi-même tu vois. Il va faire comme son père Abraham. Je crois en toi, Seigneur. Je ne peux pas quitter la voie du Seigneur. Mais je veux quand même me unir avec Agar. Compromis. Voilà pourquoi j'ai demandé la prière. Seigneur, ne nous laisse pas longtemps dans la confusion. L'homme le plus spirituel, les gens qui parlaient bouche à bouche avec Dieu. Aïe. Un prophète comme Aaron, qui a vécu à côté de Moïse, a vu tout ce que Dieu a fait. Donc nous revenons sur le message de mercredi. Et les choses que nous allons dire, je vous dis, sont des choses difficiles. Et j'aimerais vous montrer quelque chose avant de prier avec le peuple de Dieu qui sont connectés déjà, qui sont dans des différents endroits. Le premier épître de Paul aux Corinthiens. Premier épître de Paul aux Corinthiens, chapitre numéro 2. On va prendre le verset numéro 14 et 15. Mais l'homme animal, d'autres versions disent l'homme naturel. L'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Ah, enfants de Dieu, comprenons bien. L'homme naturel ici ne signifie pas quelqu'un bête, quelqu'un qui n'a pas appris, quelqu'un qui n'a pas le moyen. Mais cela veut dire quelqu'un qui n'a pas l'esprit de Dieu, qui n'a pas la connaissance biblique, qui n'opère pas selon la conduite de l'esprit de Dieu. C'est l'homme animal, c'est l'homme naturel, c'est l'homme charnel. On dit ne reçoit pas les choses de l'esprit. Cela veut dire, même pendant
que nous allons pendant que nous allons commencer à expliquer la parole de Dieu, vous pouvez constater des gens qui vont s'infiltrer et dire de n'importe quoi. On nous avait dit déjà que l'homme naturel, l'homme charnel, si vous voulez, l'homme intellectuel ne reçoit pas, ne comprend pas les choses de l'Esprit de Dieu. C'est une folie. C'est-à-dire même toi qui parles, si ces choses sont une folie pour lui, cela veut dire que toi qui parles de ça, tu es un fou ou une folle. Et il ne peut le connaître. Il ne peut le connaître. Oh my God. Je ne sais pas si Dieu peut vous faire cette grâce comme il m'a fait. Je ne suis pas là pour lire. Non. Je ne peux pas ouvrir ma Bible avec mon intelligence seulement. Jamais. Il ne peut le connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Et verset numéro 15 dit, l'homme spirituel au contraire juge de tout. Il n'est lui-même jugé par personne. Verset numéro 16, car qui a connu la pensée du Seigneur. Ouh, la pensée du Seigneur. Il arrive le moment où Dieu voudrait qu'on regarde sa pensée, extrait sa pensée, par son esprit. Amen. Les conséquences étendues de la connaissance du bien et du mal. Des conséquences étendues, élargies. Beaucoup de prédicateurs, beaucoup des enfants de Dieu, nous sommes restés sur la mort que Dieu avait dit, que les jours, pas le mois, pas la semaine, pas l'année, les jours où tu en mangeras, tu mourras. Donc on s'est limité à la mort. Et on a même notre propre définition de la mort. Et selon notre propre définition de la mort, Adam et Ève n'avaient pas connu la mort, selon nous, après avoir mangé des fruits. Je préfère reprendre en sirop parce que mercredi l'ennemi a perturbé. Non, je ne peux pas parce que c'est tellement ce message. Même si ça peut nous prendre 4, 5 parties pour communiquer. Il y a quelque chose. J'ai découvert d'où vient la sagesse du monde, la sagesse de ce siècle, qui lutte contre la sagesse divine. Parce que Dieu va interdire le fruit d'un arbre. Mais le fruit interdit, il y a quand même le bien dedans.
Dieu va interdire les fruits. J'explique d'abord comme ça. Il a interdit les fruits d'un arbre dans le jardin. Mais dans ce qui est interdit, il y a des biens. On aurait voir un Dieu qui interdit l'arbre qui a les fruits qui tombent demain. Mais il y avait des biens. Cela veut dire quoi? On trouve des biens, des résultats, même dans la sagesse du monde. Toutefois, Dieu veut que nous opérons dans ou par la sagesse divine. Mais la sagesse du monde a des biens dedans, a des résultats. Et ce qui importe l'homme parfois, c'est pas comment c'est les résultats. Les résultats. Allons-y avec moi. Libreville, si vous êtes là. Libreville. Libreville. L'Europe, vous êtes là. Dans Genèse chapitre numéro 2, même les enfants, s'ils sont attentifs, je vais descendre. C'est des choses compliquées, des mystères, mais je vais démystifier. C'est une grâce. J'ai vu ça, j'avais 16, 17 ans. 16 ans, j'ai eu le bac. Quand je me tenais devant les gens qui sont en terminale, maths, que tout le monde fouille, mais quand je prends, les gens écoutaient. Les gens ne fouillaient pas. C'est une grâce que Dieu m'a faite. Un jour, un élève de terminale est venu au tableau et a pris l'opération difficile, il a mis. Parce que normalement, les profs ou quoi, j'étais vacataire, je n'ai pas fait l'école normale. Non, j'ai venu même d'avoir le bac. J'étais même pas encore à l'université. Mais ce que je sais, le prof a le temps de préparer son cours et il vient donner. Mais quand vous voyez l'élève aller chercher l'opération compliquée venue, c'est défier. Et on tenait 16 ans, 17 ans, on tenait. Genèse chapitre numéro 2. On va prendre à partir du verset numéro 7. On ne va pas douler, pardon. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devint un être vivant. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden. Le temps ne me permet pas de vous expliquer la signification spirituelle d'Éden. Parce que, voyez, Dieu place le premier Adam, le premier homme, dans le jardin. Le dernier Adam, Jésus, c'est aussi dans le jardin que le diable est venu. L'autre s'appelle Jardin d'Éden. L'autre s'appelle Gethsémane. Le nom de signification. Pourquoi au début, en Éden? Si vous
étudiez comme ça, si vous chassez, c'est là l'Esprit de Dieu va commencer à vous illuminer. Du côté de l'Orient, il mit l'homme qu'il avait formé. Écoutez, verset numéro 9. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger. Et là, il y a l'arbre de la vie, l'arbre de la vie au milieu des jardins, et l'arbre de la connaissance de bien et de mal. Si on comprend, il y a deux arbres bien spécifiés. Il y a les autres arbres. Toute espèce. Est-ce que vous avez vu ça? Est-ce que ça passe? Nous remarquons que Dieu a dit à l'homme, dans le verset numéro 15, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaçait dans le jardin d'Éden pour les cultiver et pour les garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Je vois même que l'arbre de vie faisait partie de l'arbre que l'homme devrait. J'étais noyé dans la méditation. Quoi qu'elle m'a journée, l'ennemi a dérangé sérieusement ma journée hier. J'ai vu comment l'ennemi, j'ai planifié comment ma journée allait être pour me laisser le temps de préparer. Non, mais l'ennemi a perturbé, j'ai vu. J'ai dit waouh. Mais le temps que j'ai eu, j'ai dit, je m'étais laissé tremper, noyer dans la méditation. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance de bien et de mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. C'est hier soir que j'ai constaté qu'il y avait les arbres, la consommation des fruits des arbres était pour nourrir la chair. Il y avait l'arbre que la consommation était pour nourrir l'esprit. Il y avait ce qui est là pour contaminer l'homme, qui déconnecte l'homme, qui peut permettre l'homme de monter sur le plan intellectuel, qui montre à l'homme que tu peux, par ton intelligence, réussir sans Dieu. Oh my God. Yes. Souvent, s'il vous plaît, j'ai des choses difficiles. Quelqu'un dit, je connais ça. On connaît l'affaire. Ok. Quand le serpent arrive, dans le jardin d'Éden, dans Genèse chapitre numéro 3, à partir du verset numéro 1, vous êtes là? Ah, c'est pas Dieu. Tu vas aller au bureau là. Je vais me trouver libre. Les internautes, les gens qui s'intéressent, qui veulent écouter. Verset numéro 1 de Genèse, chapitre numéro 3. Les serpents étaient les plus rusés de tous les
que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. Manger, que quelqu'un dit manger. Ok. Lorsque le diable arrivait dans le jardin de Gethsemane, qu'est-ce qu'il avait proposé aussi à Jésus? Les choses qui tournent autour de manger. Transformer la pierre afin de manger. C'est parce que vous voyez la similitude. Et Jésus va répondre ceci. Ce que Satan proposait, le pain, c'est pour nourrir. Mais Jésus a dit non, l'homme ne vit pas, mais il vit. Ce qui nourrit l'esprit, ça a été même composé dans les jardins d'Éden. Il y a ce que l'homme devrait manger pour nourrir la chair. Il y a ce que l'homme devrait manger pour nourrir l'esprit. Mais l'homme ne s'est pas intéressé. On lui sait ça depuis, non? Et est-ce que nous connaissons ce qui sont? Aïe. Jésus dit, la Bible dit, après avoir gêné, dans Matthieu, chapitre numéro 4, il fait. Naturellement, il faut maintenant manger. Amen. Amen. Mais la Bible n'a pas dit que Adam et Ève avaient jeûné. Cependant, il y a eu une faim ou soif qui nécessitait la consommation. Jésus a gêné. La Bible dit il fait. Mais Adam et Ève n'avaient pas gêné. Mais le diable avait détecté la faim, la soif. Parce que quand on n'a pas faim, on soif, on ne boit pas. Et la Bible nous dit, ils avaient bu, il y avait faim. Méfions-nous de l'être qu'on appelle Lucifer. Je viens de vous dire que l'Éternel m'a dit que Satan, qui n'est plus au service de Dieu, a la connaissance de Dieu mieux que beaucoup de prédicateurs. Tu as la Bible, Satan n'a pas besoin de la Bible. Il est auprès de Dieu. Pour connaître Dieu, il faut lire. Il faut que l'Esprit de Dieu, lui, il est auprès de Dieu. Tu ne comprends même pas la Bible. Lui, il est auprès de Dieu. Il y a des choses qu'il connaît de Dieu que tu ne connais pas. Et toutes ces connaissances sont pour moi. Qu'il a de Dieu. Et maintenant qu'il n'est pas au service de Dieu. S'il commence à utiliser ça, je vous avais dit, on va dire des choses difficiles à comprendre. Je sais pourquoi là où le message nous amène. Aïe! J'ai écouté des gens, moi, j'étais invité, j'étais au lycée, des conditions de classe. Ils étaient des adhérents de messages graves, abruchés. Voilà. Ils nous ont invités, ils ont donné des inventions structurées, des écartats, même des gens de Rose-Croix. S'il vous plaît,
S'il vous plaît, il y a que dans le corps de Christ qu'on a dans l'ignorance. Les gens là prennent leur temps d'étudier et avoir la maîtrise de ce qu'ils pratiquent, ce qu'ils croient. Les gens posent des questions. Pourquoi Dieu, qui est omniscient, j'avais posé la question. Imaginez, j'ai eu le bac à 16 ans. Et je n'avais pas encore eu le bac. Où on est invité, j'ai écouté. Et je pouvais poser la question. Est-ce que Dieu, qui sait toutes choses, n'avait pas vu que l'homme allait trébucher? Pourquoi il a placé? Je me rappelle clairement qu'ils avaient dit qu'il y a certaines réponses qui est Dieu seul peut donner. C'est ce qu'ils avaient dit. Je me suis arrêté là. Et je sais que jusqu'à aujourd'hui, les gens demandent pourquoi Dieu a mis. Je vais vous montrer d'abord quelque chose dans l'Apocalypse. Est-ce que vous êtes là? Amen. Je peux continuer encore pour 5 minutes. Amen. Apocalypse chapitre numéro 12. On va prendre à partir du verset numéro 7. Vous y êtes? Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Cet événement qu'on parle là est plus ancien que la formation de l'homme, que la création des Adams. Ça ne passe pas. Ça passe. Si je te pose la question, c'est que je dis, est-ce que tu vas répondre? Je répète, Apocalypse chapitre numéro 12, on va prendre à partir du verset numéro 7. Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Qui est le dragon ici? Satan. Qu'on appelle le serpent. Le diable. Ça passe. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais il ne fut pas le plus. Et leur place ne fut plus trouvée dans. Ne fut plus trouvée où c'est? Maintenant, leur place est où? On voit. Verset numéro 9. Et il fut précipité. Le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable. Et Satan, celui qui séduit tout. Il fut précipité sur la. Le jardin d'Éden était où c'est? Désormais, j'ai dit, cette affaire est plus ancienne que la création de l'homme. Donc il ne devrait plus avoir là où l'homme va être sans qu'il y a le mal. Les gens, regardez à l'époque, je ne pouvais pas répondre. Les gens ne pouvaient pas me répondre. Mais aujourd'hui, par l'Esprit de Dieu, je vous prête la réponse. Pourquoi Dieu a-t-il planté un arbre où il y a le mal, sachant que l'homme, parce que ce que nous avons lu dans l'Apocalypse s'est passé avant que l'homme ne soit formé et placé dans le jardin. Et cela sous-entend que partout où l'homme va être, on va trouver Satan. Ça passe. Donc on ne peut plus poser la question, pourquoi Dieu
tu racontes des gens qui s'illustrent dans des débats inutiles, disputent des mots, les jeux sémantiques, la philosophie humaine, les gens qui nous montrent qu'ils ont fait la philosophie, ou je ne sais quoi. Non, mais pourquoi Dieu? Ce n'est pas parce que le Genèse est le premier livre de la Bible que c'est le plus ancien livre de la Bible. La chute de l'homme a succédé simplement la chute de l'ange. C'est ça. La chute de Satan a précédé la chute de l'homme. Ça passe. La manière que Dieu m'a chargé pour transformer des vies. C'est pour cela, quand les gens ne sont pas enseignés, transformés, je ne suis pas content. Je sais la prophétie, la guérison, tout ça c'est important. Je sais. Mais la clé pour moi c'est la connaissance. Les gens, l'église a perdu sa place, même dans la société. Rempli avec des gens qui n'ont pas la connaissance. Mais comprenons maintenant. Il y a l'arbre de vie. L'homme avait la possibilité de manger. Et je vous dis déjà, pour quelqu'un qui veut comprendre, l'arbre de vie était là pour nourrir l'esprit de l'homme. Et l'homme devrait grandir selon Dieu spirituellement. Aïe. L'homme devrait atteindre la divinité, la dimension de Dieu. Mais c'est choquant que l'homme n'était pas tiré vers l'arbre de vie. On n'a pas de l'arbre de connaissance de vie, mais l'arbre de vie. Mais l'homme était attiré vers l'autre arbre qu'on dit de connaissance. C'est pas possible. Je viens de comprendre que l'arbre n'était pas simple arbre, c'était un professeur. Amen. Capable d'enseigner. Je vais dire ça autrement. Arbre capable de produire une forme de transformation, mais en réalité déformation. Déjà, on ne suit pas. Pourtant, c'est difficile. Normalement, c'est l'Esprit de Dieu, au travers de la parole qui transforme. Mais l'arbre de connaissance de bien et de mal est une école, est un prof, est un système capable de travailler, sinon transformer ta manière de voir. Ok, déformer, ma réalité est déformée. C'est vrai. Il est là. Amen. Yes. Vérité. Regardez bien. Regardez ce que Satan dit. Soit tu dépends de l'état de quelqu'un. C'est toujours libre qui me répond que jamais vous ne perdez pas notre temps. Les gens ne pensent à qui me disent, oh vite, vite, on va partir. Amen. Pas de 5 minutes. Voilà, me dit même 5 minutes c'est trop.
Les serpents étaient les plus rusés de tous les animaux de champ que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres de jardin? La femme répondit au serpent, nous mangerons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu des jardins, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous ne toucherez point de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que les jours où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Il y a la connaissance que vous allez découvrir. Donc cet arbre a la capacité d'enseigner. Regardez, il nous arrive de dire que j'avais les yeux fermés, maintenant mes yeux. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'on vient de découvrir. On m'a manipulé depuis. C'est ce que cet arbre, Satan, faisait savoir à Ève, que Dieu est en train de vous manipuler, vous ferme les yeux. Il ne veut pas que vous arriviez à découvrir. Vois ça. C'est pour cela, la curiosité est un danger pour un enfant de Dieu. La curiosité est née de l'impatience. La curiosité, c'est la quête de découvrir quelque chose, peu importe la nature, peu importe le résultat, je veux connaître. C'est un danger pour vous. Ne vous en faites pas, je ne vais pas vous garder longtemps. Parce que c'est profond. Hein? Il vient même Jésus, Dieu dans la Chine, Dieu lui dit, transforme le pain pour manger. Regardez verset numéro 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir. Écoutez, il y a ce qui vient de se passer là. On appelle ça la séduction. La séduction, c'est quoi? La création de l'attrayance ou attirance ou attraction au fait de permettre de développer l'affection. On crée cela, on réveille cela en toi. C'est ça la séduction. Attirer et captiver ton attention au point que tu ne vas pas simplement aimer, tu vas même convoiter. Oh, ça ne passe pas. Je vais vous montrer avant de continuer. Allons-y dans Colossiens chapitre numéro 2. Je regrette, je ne veux pas perdre le temps de quelqu'un. Les gens ont des choses à faire. Si Jésus, il y a une autre audience, endroit où Jésus, les gens vont recevoir cette chose-là debout. Il y a des réactions par rapport à ce que Dieu est en train de communiquer. Je suis convaincu à plus de 80% que les gens qui m'écoutent ne réalisent pas la profondeur. Alors que lorsque je reçois ça, je quitte. Je laisse la Bible, je ferme la Bible. Je me noie maintenant dans l'océan de l'illumination, l'inspiration avec l'Esprit de Dieu.
Je m'allonge comme ça. Je regarde, je tape les yeux, je regarde le plafond. Colossiens, épître du pauvre. Colossiens, chapitre numéro 2, à partir du verset numéro. Ok, je le mets, verset numéro 8. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur. Prenez garde qu'on ne vous séduise pas. Les gens parlent tellement bien. Écoutez, c'est bizarre, c'est paradoxal que Dieu te dit l'arbre qui a le bien. Il te dit seulement le mal. Ça c'est qu'on va bien comprendre. Mais il te dit l'arbre qui a aussi le bien. Dieu lui-même reconnaît que dans l'arbre il y a le bien. Ça y a le résultat. Et nous vivons dans un monde où les résultats comptent plus. Tu as eu le bac, c'est le plus important. Tu travailles, c'est le plus important. Tu as l'argent, c'est le plus important. Comment n'est-ce pas? Aïe. Que personne ne fasse de nous sa proie. Son esclave. Esclave. Que personne ne vous prend en otage. L'homme, c'est pas le physique. L'homme, c'est celui qui contrôle ton esprit, ton âme, dirige ton corps sans transpirer. C'est vrai. S'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde, et non sur. Je vais expliquer ça autrement. Faites attention aux enseignements, aux discours, conférences qui démontrent par A plus B comment réussir sa vie sans Dieu. Ça ne s'appuie pas sur Christ. Ça n'a rien à voir avec votre Dieu. Je vais ramener ça à notre niveau. Faites attention de ce que vous dites, de ce que vous faites. Vous envoyez les enfants à l'école, vous mettez l'accent sur l'école, vous montrez les enfants que par l'école, vous pouvez réussir, mais vous ne mettez pas l'accent sur l'éducation des enfants selon Christ. Et c'est possible qu'un enfant puisse aller à l'école, parvenir à la vie, sans, ils s'appellent sa fausse histoire de Jésus. Les chrétiens envoient, ils font tout pour envoyer leurs enfants à l'école. Ces mêmes parents chrétiens s'opposent à ce que leurs enfants soient à l'église. L'histoire de l'église tous les jours. Ces parents ne s'opposent jamais. Quand bien même l'école inclut samedi et dimanche, les parents acceptent. Mais l'église non. Dieu dit prenez garde. Il y a les résultats. Mes enfants apprennent bien. Ça ne passe pas. C'est pour cela que j'ai été mandaté. C'est pour ça que je me voyais dans la politique. Je me voyais dans les affaires. Je sais que j'ai la prouesse, charisme, j'ai la capacité
l'opportunité de trouver mon compte dans le monde politique. Aïe. J'ai ce qu'il faut pour réussir des affaires, pas des petites affaires. J'écoute des gens. Dit qu'il est dans la drogue. Ah, vous êtes loin. Vous êtes loin. Vous ne me connaissez pas. Si vous connaissez de quoi je suis doté, drogue, je ne l'ai jamais même vu. Je ne l'ai jamais même touché. À un moment donné, Jésus même, ses disciples, vous savez, il y a des documentaires qui circulent, hein, des livres qui circulent que Jésus avait fait l'enfant avec Marie, 4 enfants. Et si nous lisons la Bible, dans Jean, chapitre numéro 4, lorsque Jésus avait envoyé ses disciples aller chercher à manger, il était resté avec la femme. La Bible dit quand ses disciples sont revenus, ils étaient étonnés de ce que Jésus était resté seul. Les disciples de Jésus étaient étonnés. Il nous envoyait nous tous. Il pouvait envoyer une personne ou deux. Il nous envoyait tous pour rester seuls. Qu'est-ce qui s'est passé pendant que... Et on a mis du temps. Ça ne passe pas. Ce qui m'a choqué, et Jésus m'avait répondu, me parlait directement. En 2019, j'étais aux États-Unis, j'étais dans mon appartement, je lisais cet avant 2019. J'ai dit, mais quand les pharisiens, ils conçoivent des mauvaises pensées, tu les posais des questions, pourquoi pensez-vous? J'ai dit, mais pourquoi tu n'as pas réagi face à penser? Il était disciple, il m'a dit ceci, la réponse qu'il m'a donnée, Dieu ne juge pas l'homme à partir de penser des hommes, c'est à partir de ce que Dieu a fait. Il n'avait pas trouvé nécessaire de se justifier. Parfois, quelqu'un, c'est qu'on l'accuse à tort, mais il ne se justifie pas. Jésus n'a pas cherché à prouver à ses disciples, mais pourquoi vous pensez comme ça de moi? Femme, depuis qu'on est là, c'est pas la fin de Dieu. Même pas, il est resté calme. Parce que je lui ai demandé, Jésus, quand les femmes, tu étais sur la terre, quand les femmes venaient avec leurs cheveux là, t'essuyer, tu sais comment? Tu es dans ta brasse, il dit oui. Mais tu n'as pas péché. Mais j'ai dit, ok, est-ce qu'il y a l'homme qui t'a servi depuis la Bible jusqu'à l'autre, qui n'a pas failli? Il a dit non. Tu as fait comment? Prenez garde que personne ne fasse des fausses. Quand vous devenez une proie à une philosophie, à un système, je vais décrire ça autrement. Allons-y avec moi dans Isaïe 5. Isaïe 5, il fait 5 minutes. Hein? Minutes.
Ésaïe chapitre numéro 5, on va prendre à partir du verset numéro 20. Dieu parle par la bouche de son prophète. Il dit, malheur à ceux qui appellent le mal bien. En fait, la séduction réussit proprement afin que le mal soit accepté comme le bien. Ça passe. Le bien est aujourd'hui vu comme le mal. Qui change les ténèbres en lumière et lumière en ténèbres. C'est ce qui s'est passé dans les jardins. Par la séduction, la mort était transformée en vie autant pour moi, et en connaissance. La séduction. Satan a permis Adam et Ève de voir que la mort, c'est la connaissance et c'est la vie. Vous ne mourrez pas. Je ne sais pas si vous voyez la corrélation entre les Écritures. Quand tu es déjà victime, quand tu es déjà pris là, qui change l'amertume en douceur et la douceur. Malheur à ceux qui sont sages ailleurs. Quand tu les vois dire, il n'y a personne qui peut me défier. Il n'y a pas un pasteur qui peut me défier. Prenez garde. Vraiment. Aïe, aïe, aïe. Et qui se croit intelligent. Regardez, Satan, le serpent, a dit non, Dieu vous manipule, il vous a fermé, il a mis un voile. Il ne veut pas que vous accédez à une connaissance. Il ne veut pas que vous soyez intelligent. On vous manipule à l'église. Voilà pourquoi vous payez. Voilà pourquoi c'est que vous donnez c'est pour nourrir l'homme. Dieu n'est pas homme, il ne mange pas. C'est ce qu'ils disent. Vérité d'ailleurs. C'est ce qui est dit. Il est malin à ceux qui ont de la vue pour boire. Les gens ne répondent même plus, ils ne sont pas là. Malin à ceux qui doit prendre soin, qu'on doit le relire ça. Malin à ceux qui ont de la bravure pour boire. Eric, je m'arrête. Malin à ceux qui ont de la bravure pour boire du vin et de la vaillance pour mêler des liqueurs. Vous savez ce qu'on parle là? De la vaillance pour mêler des fabrications. Dieu demande à ceux qui fabriquent. Mêler ici, c'est la fabrication. Je vais vous montrer quelque chose. Verset numéro 23 dit, qui justifie les coupables pour un présent. Un coupable est innocent. L'innocent est en prison.
le mensonge est élevé. Des gens qui sont intègres sont écrasés. Aïe. Regardez le verset numéro 11. Regardez si on se trouve ça, on se trouve là, même dans notre nation. Hein? Verset numéro 11. Malheur à ceux qui de bon matin courent après et qui bien avant à la rue sont échauffés. Il y a des biens dans le vin. Momentalement, tu oublies peut-être à passer. N'est-ce pas nous a dit que dans cet arbre, il y a des biens. Quand tu bois, tu oublies un peu. Ton esprit est égayé. Mais Dieu dit, malheur, Dieu dit, malgré les biens que vous voyez là-bas, c'est la mort. Un arbre capable de produire des biens et des mal préfigure les déguisements. Amen. Explique aujourd'hui la capacité de Satan de venir comme l'ange de lumière. Satan ne vient plus comme Satan. Au fur et à mesure, parce que je vais bientôt vous laisser, on va rentrer en profondeur. On est encore dans les 5 minutes bientôt. Genèse chapitre numéro 11. Voyez 11, c'est 1. Encore dans les 5. Bientôt. Genèse chapitre numéro 11. Premier verset dit toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. L'ordre mondial, ce qu'on appelle nouveau ordre mondial vise à quoi? Nous amener à avoir une seule monnaie seule. C'est vrai. On parle de Genèse, non? Toute la terre, quand on parle du nouveau ordre mondial, Gabon n'est pas exempté. Même monnaie, même système de transaction. Quand Covid arrive, ce n'est pas tout le monde devait se passer. Regardez, verset numéro 3. Il se dit l'un à l'autre, allons, faisons des briques qui sont les au feu, et la brique leur servit de pierre, et le bitume leur servit de ciment. Il dit encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont les sommets touchent au ciel. Et faisons-nous un nom
afin que nous ne soyons pas dispersés sur toute la terre. Ça, c'est le résultat d'être passé à l'école de connaissances de bien et de mal, parce que l'une des choses que l'école, le système de bien et de mal, l'une des choses que le système ne rate pas, en fait, c'est de créer en vous la conviction, l'assurance que vous pouvez réussir en comptant seulement sur votre intellect ou intelligence. Et Dieu n'a rien à voir dedans. Ici, on voit l'homme maintenant scientifique. Et il dit, nous allons transformer ça en ça. Ça va nous servir de briques. Ça va nous servir de ciment. Nous allons bâtir une vie. Une tout. Prophétiquement parlant, nous voyons certaines organisations telles que l'ONU. Faisons-nous un nom. Et il dit, bâtissons-nous une ville et dont le sommet touche au ciel et faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas dispersés. Le sommet doit toucher le ciel. Au fait, si nous disons que le ciel est le trône de Dieu, et l'homme d'aujourd'hui, nous allons bâtir quelque chose, un système qui touche ce que nous n'avons pas besoin pour arriver au ciel. Nous avons ce qu'il faut. On n'a pas besoin d'impliquer. Ça ne passe pas. C'est pour cela, je peux vous garantir que 90% des relations mariage bâties à l'église sont des systèmes de connaissance de bien et de mal. Ça a été conçu sans Dieu. Mais ça arrive. Regardez verset numéro 5. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, voici, ils font un seul peuple. Ils ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qui serait projeté. Dieu dit, allons, descendons et la confondons leur langue, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. L'Éternel est dispersé. Au fait, regardez, si l'ingéniosité que l'on constate ici était selon Dieu, comment Dieu va venir et regarder, dit waouh, Dieu regarde le mariage conçu dans les églises, il dit mais non, mais c'est pas ce que j'ai institué. La femme, c'était un test de chiffres. Pourquoi Dieu va dire à l'église? Certains doivent fléchir, doivent s'oublier pour aller à l'église. Dans certaines relations, l'homme est entré dans l'église, la femme dort. Et il faut voir comment nous sommes convaincus que nous sommes dans la volonté de Dieu. Nous sommes des systèmes, des systèmes d'école.
L'épreuve de connaissance du bien et du mal nous a bien enseigné. Dieu est descendu, Dieu regardait de wow. Certaines assemblées, certains titres, pasteurs, prophètes, apôtres, sont issus des systèmes, les corps de connaissance de Dieu. Il y a des résultats, il y a des gens qui confessent Jésus là-bas, c'est qu'on considère déjà comme bien. Mais Dieu avait dit non, c'est la mort. Quand Adam et Ève avaient mangé, est-ce qu'ils avaient connu aussi de l'abondance? Ce qui explique la longévité de ces endroits, de ces pratiques, on dirait l'approbation de Dieu. Je vais choquer quelqu'un. Si il y a la fraîcheur, ok, on n'a pas tout. C'est là que vous n'allez pas vivre en France, au Canada. Canada. Hein? Regardez, j'ai transmis. Si l'homme avait mangé l'arbre de vie et non l'arbre de connaissance du fruit, de l'arbre de connaissance du bien et du mal, tu n'allais pas jeter le couteau capable de te blesser. Ça allait être un grand étonnement que le couteau que tu as jeté te blesse. Il n'y a pas de gens dans la salle. Je me suis trompé de garder la croix. Je devrais aller ailleurs. Je me suis trompé. Qu'est-ce qui fait que le couteau que tu as jeté te blesse? Qu'est-ce qui fait que la voiture que tu as jetée? C'est parce que dans ta voiture, la voiture est des systèmes certains de technologie qui a la capacité de faire le bien et le mal en même temps. Ta voiture t'amène au travail, tu es content. Ta voiture te tue sur la route. Oh, ça ne passe pas. C'est bien de faire l'enfant. L'ennemi donne. C'est pour cela que certains enfants. Faire l'enfant, c'est bien. Que quelqu'un dit, c'est bien. Oh, dis-moi que c'est bien, non? Mais pourquoi l'enfant tape les parents? Certains enfants tuent les parents. C'est le système, non? C'est le système des biens et du mal. On aura le temps d'expérimenter les biens. On aura aussi le temps d'expérimenter le mal. Le couteau n'allait pas blesser l'homme. Si l'homme
Et à demain. Puisque ce n'est plus difficile que la créature insulte défie son créateur, pourquoi vous étonnez que la maison que tu as construite s'énerve un jour tombe sous toi et t'écrase? J'ai sorti de devant la pensée de Dieu. Les conséquences étendues. Oh, mais ça ne passe pas. Conséquences étendues. Au milieu des années, au milieu des années, au milieu des années, et toujours, au milieu des corps de l'homme, est placé la mort et la vie. Vérité. Ah. Yes. Et fouille la fraîcheur. Pitié. Les gens comme ça, tous les enfants en mission au Canada, ils vont faire comme à l'heure. Et même là, il fait ce. Il y a les septembre comme ça, novembre. Un jour, on m'a amené un document à l'hôtel. Le temps de descendre l'escalier, j'étais gelé. Je me suis réparti. Il m'a dit, je transmets ça, mais ça, c'est rien. Mais j'ai vu, je ne pouvais pas attraper les stylos. J'ai vu que je mourrais, je suis parti en courant. Je suis parti. Dis-moi, la tradition, on ne trouve pas de bien dans la tradition. Quand bien même la tradition s'oppose farouchement à la volonté de Dieu, il y a toujours des... Et l'homme dit, mais il y a des biens là. Je pense que les 5 minutes est fini. Les conséquences étendues. Vous connaissez là ou pas? Le message vise à nous dire simplement le non-respect de l'instruction de Dieu. Les faits. L'instruction simple. L'instruction simple. On peut appeler ça l'erreur. J'ai commis. Il y a une relation, une raconte qui peut ruiner un destin. Avorter ça, tu ne peux plus te remettre. Tu veux prier jusqu'à demain, quitter l'église à l'église, parce que vous croyez que c'est facile. C'est spirituellement comme un juge. Toi, tu as vu une relation, tu as vu l'enfant, jamais sous retiré. Qui t'a dit? Ça ne marche pas. On aurait pu penser que Jésus est venu. Il a restauré l'homme. Il a redonné l'homme la possibilité. Mais pourquoi nous continuons à subir des conséquences? On te croit que parce que la relation est terminée, c'est fini. Tu penses que non, j'ai pris le voyage, je suis revenu, je suis comme le fils prodigue, tu te trompes. Voilà pourquoi j'ai préféré rester comme ça. L'ennemi me pousse à aller dans le compromis. Aller chercher quelque chose pour aider Dieu, pour que le ministère boum. Voyez comment l'ennemi vient de m'attaquer. Frappez fort. 21 ans de
de tuer la peur dans le ministère. Je n'ai pas écrit à quiconque. Il n'y avait pas un ministre. Il n'y avait pas. J'ai reçu des propositions. Et seul devant Dieu, j'ai dit non. J'ai reçu des terrains. J'ai dit non. J'ai reçu des vélos. J'ai dit non. Des voitures, j'ai dit non. Parce que je savais que ça ne venait pas de Dieu. Je n'ai jamais menti ou je n'ai jamais pris les 1000 francs de quelqu'un. J'ai fait confiance. J'ai dit à l'Éternel, je vais voir ta fidélité. Si c'est vrai. Et c'était difficile pour moi. Dans la faim, dans la honte, dans les outrages, j'ai bâti le ministère. Et voir cela rasé comme ça, 21 ans, tout rasé. L'ennemi, c'est qu'il y en a, tu peux toucher, c'est l'explosion. Explosion. C'est l'explosion, c'est la richesse. Des conséquences. Quand bien même tu dis Seigneur, je me réponds, c'est faux. Tu te réponds. Les fidèles, tes enfants, les faits continuent à faire des ravages. Je préfère garder ma main comme ça. Si la seule option au Gabon c'est compromettre, mettre le mec quelque part, je vous annonce, avant l'enfer du juillet, je ne suis pas en Afrique. Il y a des personnes qui peuvent me payer les billets. Ou moi me faire la possibilité. Je ne peux pas aider Dieu parce que je sais qu'il y a des conséquences étendues. On ne voit pas ça aussitôt après. D'ailleurs, lorsqu'un arbre est abattu, tombe, le feu il reste toujours. Ça prend un peu de temps avant que ça commence à changer. I will not. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Si Dieu est capable de faire sa cause, ok? La honte à lui. Je l'ai vu restaurer David, Job, restaurer les gens. Il a dit, moi je vais restaurer les années qui ont dévoré. Non, s'il est l'Éternel, s'il est le Dieu qui était et qui n'est plus, je vais comprendre et je dirai au peuple de Dieu, le Dieu que nous prêchons, que nous parlons ici, est un Dieu qui était et qui n'est plus. Je vous mens pas, je vous dirai. Je dirai à mon fils et à mes enfants, ce Dieu n'est plus, il était. Parce qu'il m'a parlé, j'ai écouté. Il m'a dit de suivre. Il voit ma douleur. Il voit que personne n'est devant ma cause. Personne ne prend mon dossier. Il voit comment mon nom est vilipendé dans les réseaux sociaux pour quelque chose que je ne connais pas dans ma vie. Et il garde le silence. C'est triste. C'est un de mes enfants qui prie avec nous. Voit même les éléments de force de l'ordre véhiculer les mêmes messages des gens qui sont censés dire que personne n'est coupable jusqu'à ce que cela est établi. Devant le tribunal.
nous. Avez-vous entendu les pasteurs des grands bâtiments? Il est en prison parce qu'il trafique la drogue. C'est ce ressenti. Il y a les mamans, même elle est là, elle regarde. On lui dit, tu es sûr? Maman, il fait le direct. Tu es sûr que ce n'est pas de montage? Vous connaissez ce qu'il choque tout le monde. Comment on détruit lui-même sa maison? Il n'a pas chanté, il ne court pas. Pour venir à Libreville. André qui n'est pas touché. Je ne suis pas le maître de moi-même. Amen. Pendant que je me lève, on te dit ça, c'est toi. Continue à faire ce que je t'ai dit de faire. C'est moi qui écoute. Je reste. J'ai la capacité de dire. Je peux dire, SP. Je peux dire à leader, je peux dire, leader Benjamin, envoie-moi les billets. On le dit à qu'envoie-moi les billets dans la seconde. Les billets arrivent. Mais je ne suis pas gentil. On a rassé chez moi. Je ne connais pas dans ma famille. Je trouve. Mais je suis là. Et lorsque je travaille, ce n'est pas des millions. On aurait pu penser qu'il est resté à Poisati parce qu'il a déjà amassé des millions. Il y en a enseignement. Vous lisez ça dans la Bible, qu'il y a des personnes qui ont montré Dieu, qui s'aimaient Dieu, que leur relation avec Dieu n'était pas conditionnée par les biens. Les jours de l'affliction, ils continuaient dans les larmes et disent Seigneur, tu restes mon Dieu. Nous lisons cela, mais nous ne posons pas la question, est-ce qu'à notre époque cela existe? Jamais de ma vie, j'ai touché drogue. Jamais. Jamais j'ai fumé. Même les boissons, ce n'est pas mon monde. Mais mon nom, pas tout. Comment disait Jésus a fait les enfants? Si Dieu est incapable, d'élever, je serai le premier à vous dire, est-ce que c'est la cocaïne qui peut rendre riche? Et non. Est-ce que Dieu n'a pas doté l'homme la capacité? Aïe! Steve Jobs, c'est lui, fondateur de Apple, rejeté, abandonné et monté. Donald Trump a conçu New York City. C'est pour cela qu'ils ont trouvé, ils ne trouvent rien. Ils sont obligés d'inventer. Est-ce qu'on ne peut pas parvenir dans la vérité? Est-ce que Dieu est incapable de l'élever? J'ai dit à l'un de mes enfants qui m'a écrit, quand j'ai lu ça m'a touché. Je n'avais rien à dire comme réponse. J'ai dit, ne t'en fais pas. Je suis résolument enfant de Dieu. Rien ne va changer ça. Je sais que je ne me mettrai jamais du côté de Satan. Non. 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 Nous sommes de qualité. Je fais partie des qualités qui tu viens avec la clé de voiture pour me donner. Au même moment, Dieu me donne certaines infos te concernant. Je t'attends. Attrape la clé. Je te communique la vérité.
Je te dis ça. C'est déjà arrivé plusieurs fois. L'enveloppe, attends. Je te communique la vérité. Quand je t'avais, j'ai donc fait comment? Tu retournes avec un enveloppe. J'ai déjà vu des gens s'agenouiller et déposer. J'ai vu que le monde a besoin de la vérité. Et pleure, le monde pleure, mais beaucoup acceptent. Non, ça me fait du bien, même si je pleure. Et il ne retourne pas avec l'enveloppe de waouh. J'ai cru qu'après là, c'est déjà sorti, je ne peux plus. Et la personne est au sol, en train de demander Dieu pardon. J'ai fait que Dieu me déçoit. Et je vais lui dire maintenant que tu m'as déçu. Que le monde m'écoute. Que Dieu me déçoit. Et je vais dire, David a dit j'étais jeune et maintenant je suis vieux. Je n'ai jamais vu les justes abandonnés, ni ses enfants mendier le pain. C'est son expérience à lui. Je vais voir comment Dieu m'abandonne. Que Dieu me livre au bon plaisir de mes ennemis. Que Dieu est incapable de glorifier son nom. Je l'ai expérimenté et je serai capable de dire qu'il n'est plus fidèle. Dis-moi, Germain Louis. Job avait pleuré. Jésus avait pleuré. Mais il savait que c'est une transition, période transitoire. Savez-vous que le meilleur moment où je suis enfant, c'est lorsque je suis dans... J'ai pu quitter ici, quand je monte au volant. Les choses qui s'est passées viennent jouer, je m'enferme. Même manger, je ne mange plus. Mais lorsque là, l'état où je suis, non, je suis bien. Je suis bien. Il n'y a pas de problème. C'est souvent lorsque je suis, quand je descends, je arrive à moi-même, que j'ai dit, waouh, on a tout détruit. Je peux m'enfermer, je n'ai plus l'appétit. Mais là, tout de suite, non. J'ai envie de rester, j'ai envie de vous dire qu'on adore jusqu'à demain. J'ai envie de vous dire que Jésus, et il restera irremplaçable. Reliable, undefeatable, dependable. Indescribable God. The great I am. The mighty one. The rock of my salvation. The ancient of days. The rose of Sharon. The lily. The lion. Tribe of Judah. I worship you. I bless you. I reverence you. I venerate you. I declare thou alone, thou art God. Tu es Dieu seul, seul, seul. Et tu resteras jamais Dieu. Oh, c'est toi celui qui peut laver mon nom. C'est toi celui qui peut prouver mon innocence. Aïe! Oh, c'est toi qui peux traiter mon dossier. Je n'ai pas un Esther. Esther qui parle de Papa. I don't have. Le Saint-Dieu. Il a dit le cas des rois sont entre semer comme un courant d'eau. Il est incliné où il veut. C'est ce que c'est. Je n'ai pas un Joseph qui au palais. Je n'ai pas un Daniel qui au palais.
La moquerie peut être. On peut se moquer de moi, c'est pas grave. On va le voir à pied, c'est pas grave, je peux toujours prêcher à pied. Rita, Kali Kabasuri, Halim Bahurabe, Kahuraba, Halaiku, Rema, Rata, Zukabe, Rukande Maha, Halai Rakuza, Hilei Rubasa, Halai Urasata. Les piliers de ma vie, les amis, les gens, les fidèles peuvent m'abandonner. Mais il est le pilier de pillar that holds my life. The pillar that holds my life. Les piliers qui tiennent le CC. Le bâtiment peut tomber, mais le pilier qui tient ma vie. Le ministère a besoin de bâtiments, mais le ministère n'est pas forcément le bâtiment. Rakasada. Il arrive où le mariage? Ce n'est plus le bâtiment qui peut sauver le mariage. La relation, c'est maintenant Dieu. Jésus. Je peux garder du matin jusqu'au soir. Je n'ai pas mangé, je suis là. My helper, mon secours, mon aide. Hey, les piliers de ma vie, les piliers du Seigneur, les piliers, Jesus, les piliers. Est-ce que tu peux dire à l'Éternel, quand tout me lâche, même les gens m'abandonnent, sois toujours le pilier de ma vie, les piliers. Enfant de Dieu, ne te tais pas, parle, déclare qu'il est le pilier, et il n'y a pas un homme qui peut. Ouvre ta bouche. Et pilier. Je n'abandonne pas. Satan, écoute-moi, je n'abandonne pas. Satan, écoute-moi, je n'abandonne pas. Je n'ai pas la force pour aider Dieu. Les dieux du ciel, Jésus-Christ, si tu es incapable de faire quelque chose, c'est ton nom. C'est ton nom. C'est ton nom. Si tu ne me justifies pas, les hommes ont déjà condamné. Je n'ai plus de force. Je n'ai pas d'argument. Tu es celui qui me justifie. Demeure le Dieu. Demeure la pluie. Demeure la pluie. Je m'abandonne totalement avec ce peuple. On s'abandonne. Si tu vas te faire non,
Si tu vas nous abandonner, tu as dit tu ne nous laisseras jamais orphelins. Tu dis que tu ne nous abandonneras jamais. Voici, tu as toute la gloire. Enfant de Dieu parle. Enfant de Dieu parle à l'Éternel. Tu ne sais pas ce qui arrive demain. Est-ce que tu pourras tenir? Tu ne sais même pas si tu es les chambres de ta famille. Attention, attention. De manière que tu cherches ce moment. Ça ne rien représenter pour toi. Mais tu ne connais pas demain. Demain. Je te communique la force. Enfant de Dieu, serviteur de Dieu, mais inconnu. Tu n'as pas la voix. Personne ne peut amener ta voix haut là-bas. Tu es abandonné à toi-même. Tu ressembles à une personne dont Dieu a tourné le dos. Autant ministère ta vie est émaillée dans la confusion. Enfant de Dieu, il y en a, même dans la Bible. Quand on regardait leur vie, c'était comme si Dieu les a tourné le dos. Mais ce n'était pas la fin de leur histoire. N'aimez pas, ne cherche pas à aider Dieu. Ne rentre pas dans le compromis. Attends encore un peu. Attends sa fidélité. S'il ne prend pas la décision dans l'acte, dans la colère, ne bois pas pour dire non, il faut que je sois saoulé. Ne prends pas la décision sur les flèches de la corde. Attends un peu. La nuit peut durer. La nuit peut durer. Que les cieux vont se lever. Que ces paroles te communiquent la force. Prions maintenant. Sachons continuer à creuser. On s'apprête pour un programme. Programme de guérison. Et de révélation. La date n'est pas encore communiquée. Mais nous avons déjà un terme. Il y a les mensonges jusqu'aujourd'hui. Les gens étaient payés pour véhiculer les mensonges que son corps était dérobé. Je n'ai pas de défense. De défense.